On se retrouve sur une vidéo où je vais vous expliquer comment entretenir votre lampe Arcon, mais c'est valable pour plein d'autres modèles, entre autres l'entretien des joints, et puis sur deux modèles différents de lampes, mais qui sont applicables à d'autres sur la gamme Arcon, on va voir les petites choses en plus des joints à entretenir. On va commencer à voir l'entretien des joints, donc le démontage, le nettoyage et le graissage. Et la remise en place, évidemment, on va prendre pour ça une D10 XL. Alors, on retire le bouchon à l'arrière. Et ici, on a deux joints toriques. Alors, pour les sortir, il suffit de les écraser un peu et de pousser le premier en haut. Voilà, une fois qu'il est sur le pas de vis, là, on peut venir l'attraper plus facilement en le faisant rouler sur le pas de vis. Voilà, et on va retirer les deux. Je ne sais pas si on voit bien ce que je fais. Je pousse de chaque côté pour qu'il sorte de sa gorge. Voilà, donc là, il n'y a pas besoin d'outils particuliers à part les mains. Ensuite, on ne peut pas contrôler bien les joints visuellement s'il y a la graisse encore dessus. Donc, un morceau de sopalin. Et on va venir essuyer le joint. Alors on peut d'abord regarder l'état du sopalin. Là on voit que c'est assez crade. Donc il y avait un dépôt qui est normal, hein, mais il y avait pas mal de dépôts sur le joint. Une fois que les joints sont propres, on va les contrôler visuellement. On va regarder s'ils n'ont pas d'accroc. S'ils sont aussi élastiques qu'au début. Alors on peut s'aider du kit de joint de rechange pour voir. Il peut y avoir sur les joints de minuscules lèvres qui sont les lèvres à l'injection du joint, en fait, à la fabrication du joint. Alors c'est pas très grave, elles sont fines et elles mettent pas en cause, l'étanchéité, mais il faut bien différencier, et c'est plus compliqué à la limite, une lèvre ou un petit creux. Une fois que vos joints, vous êtes sûr qu'ils sont en bon état, il vous suffit de les regraisser. Alors on les graisse uniquement à la graisse silicone. Ça se trouve dans n'importe quel magasin de plongée. Et avec rien d'autre. Les produits comme le WD-40, des choses comme ça, sont pas du tout adaptés aux joints. On en met un peu sur son doigt. Alors on met pas grand chose. Et on va venir l'appliquer tout le long du joint. Alors au début il y en a beaucoup, mais il ne faut pas qu'il ça fasse des paquets. On peut également, comme on a deux joints, si on voit qu'on en a trop mis sur son doigt, mettre les deux ensemble et les faire tourner dans ses doigts. Voilà, une fois qu'on a un joint sans gros paquet de silicone, il faut avoir un film lisse partout. Les joints sont prêts. Alors le joint, il donne une gorge. Il vient se placer, on l'a vu, dans la gorge de la lampe, dans les deux gorges de la lampe. Donc ces gorges sont également à contrôler minutieusement, à nettoyer. Donc toujours pareil avec un sopalin, c'est assez facile. Si vous avez des dépôts un peu plus coriaces dans le fond, vous pouvez utiliser une brosse à dents. Mais pas d'outils métalliques, ça pourrait abîmer la portée de joint. Une fois que la portée de joint est propre, on va pouvoir remettre les joints.
Pour remettre les joints, alors on va pas chercher à tirer dessus comme des fous pour les rentrer directement dans la gorge, ça les détendrait, ça les abîmerait. On va plutôt les rentrer doucement dessus en les faisant descendre le long du filetage, puis dans les gorges. Hop. Si vous galérez à sortir les joints, vous pouvez vous aider également d'un petit morceau de plastique arrondi. Alors vous pouvez le tailler dans un bout de plastique vous-même. Vous faites un genre de médiator pour guitare pour permettre, qui va vous permettre de le glisser sur le côté et puis d'aller le sortir. Mais juste en le pinçant, logiquement ça se passe bien. Vous contrôlez que le joint il est bien dans sa gorge, qu'il ne dépasse pas d'un côté plus que l'autre. Enfin normalement ils se mettent à plat correctement. Si la gorge est propre et que le joint est en bon état, il n'y a pas de raison. Ça c'est fait. L'autre côté de la portée de joint, c'est le fond du bouchon. C'est la partie lisse qui est juste au-dessus du filetage, là au bout de mon doigt. Elle également, il va falloir y faire super attention. Donc on va la nettoyer avec un petit sopalin. Et on va regarder qu'il n'y ait pas de traces. Alors on peut faire un contrôle visuel, on peut regarder qu'il n'y ait pas de traces, mais aussi on peut regarder avec la pulpe du doigt s'il n'y a pas d'accroc profond. Alors s'il y a une toute petite aspérité, le joint va s'adapter. Là elle est parfaitement lisse. Et ça, à chaque fois que vous enlevez le bouchon pour remettre les accus, pour les enlever, pour les mettre en charge, contrôlez bien cette partie-là, qu'elle soit toujours propre. Mais sur le bouchon, on va y revenir parce qu'il y a autre chose à contrôler. Ensuite, il vous suffit de venir remettre le bouchon et l'opération du nettoyage de joint est terminée. Sur la série D, il y a un joint également sur le hublot là. Celui-là, vous n'y avez pas accès puisque vous n'avez pas à démonter la vitre. Et c'est comme ça sur toute la gamme. On va voir maintenant sur les bouchons. Et le corps également, ce qu'il faut contrôler, la propreté. Il y a un endroit de contact en fait là. Pour la faire simple, la masse remonte par le corps de la lampe et le contact se fait sur le bord ici, dans le fond. Quand on serre la lampe, ça vient mettre en contact. Alors, il faut bien contrôler que le bord de la lampe, la partie qui n'est pas noire mais qui est brillante là, soit toujours bien propre. Très souvent, il y a de la graisse silicone à force de visser, dévisser qui remonte et qui vient se placer dessus. Et ça peut empêcher un bon contact. Donc on peut nettoyer tout d'abord avec un petit sopalin. Et ensuite, si vraiment c'est sale, on peut venir prendre un petit bout de sopalin et un tout petit peu d'alcool à 90 qu'on va appliquer uniquement sur le bord de la lampe. Du coup, il est bien dégraissé et là, le contact sera bon. De la même manière, un endroit sensible, c'est le fond du bouchon. La partie qui est en aluminium brut, là, qui est argentée dans le fond, c'est là que le contact vient se faire. Et ça, il faut que ce soit toujours propre. Et pareil, la graisse en remontant, elle vient se placer dessus. Et de temps en temps, on a des lampes en SAV qui reviennent, et uniquement parce que le fond du bouchon, il y a de la graisse dessus. Et donc le contact se fait pas bien. Alors il est un peu pénible à aller, il est un peu plus pénible à aller chercher, mais il y a un outil magique qui est le coton-tige, qui va nous permettre dans un premier temps de... Mais d'ailleurs, avant que je le nettoie, on voit dans le fond là, il y a des dépôts. On va faire un petit coup de nettoyage au coton-tige pour retirer le plus gros. Voilà.
Et ensuite, pareil, un tout petit peu d'alcool, une petite goutte d'alcool 90, ça va nous permettre de bien le dégraisser. Par contre, il faut là qu'il y ait une goutte ou deux d'alcool sur le coton-tige. Il ne faut pas que l'alcool elle passe sous la partie métallique, sous la partie brute là qu'on nettoie, parce qu'en dessous il y a une petite platine électronique. Et à terme, l'alcool l'arrangera pas. Voilà, après nettoyage, on se retrouve avec, évidemment, il y a la trace du corps de la lampe qui vient appuyer, mais on a quelque chose de propre, où le contact va se faire correctement. Ce bouchon également, si vous rincez pas bien la lampe, il est possible que vous ayez des gouttes d'eau de mer qui coulent et qui viennent se mettre dans le fond et qui bouffent la bague. Donc soyez très vigilants à bien rincer la lampe après la plongée, surtout pour les plongées en mer, et à la sécher avant de l'ouvrir. Donc toute la partie des joints qu'on a vu sur la D10, elle est valable pour toutes les lampes de plongée. Et bien sûr toutes les lampes de plongée Arcon, sur lesquelles on est obligé de dévisser, d'ouvrir la lampe pour retirer les actus afin de les charger. Voilà, maintenant on va faire un tour sur les interrupteurs. On a sur la W42, les lampes à tête déportée, la DH25 et tout ça, et puis la petite W16, on a des interrupteurs à poussoir. Alors qui sont très pratiques sous l'eau, mais qui demandent un suivi, un entretien un peu plus méticuleux, on va dire, qu'une lampe avec le cul qui se visse. Les premiers modèles, comme sur celle-ci, la partie mobile était en aluminium. Alors globalement ça marche bien, mais alors celle-ci il faut vraiment les graisser toutes les deux plongées. Ensuite, celles qui sont aujourd'hui, à l'heure actuelle, en 2016 et depuis plus d'un an, c'est du téflon, donc ça coulisse très très bien, et là-dessus il n'y a pas de problème. Mais une petite goutte de dégrippant de temps en temps, ça fait pas de mal. Alors c'est assez simple. Alors j'ai pas de dégrippant particulier là, mais du 3 en 1, du dégrip oil, du WD-40. Alors le WD-40 il se trouve souvent en spray sur les lampes. C'est pas très grave, ça va pas abîmer la lampe, mais vous allez en foutre partout. Vous pouvez mettre un peu de spray dans un petit récipient et puis ensuite avec un coton-tige venir l'appliquer. Mais dans les magasins de bateaux, on trouve du WD-40 en pipette, en toute petite pipette, au compte-gouttes, et ça c'est vachement pratique. Donc je vais vous faire l'exemple avec ce qu'on a, mais le principe sera le même. Vous mettez quelques gouttes sur le dessus de dégrippant. Vous poussez l'interrupteur. Évidemment, vous retirez les accus avant. Vous mettez également quelques gouttes de l'autre côté. Et vous activez l'interrupteur plusieurs fois. Voilà. Ensuite, vous évacuez le surplus. À faire sur chaque interrupteur. Et vous êtes tranquille. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à faire, mais faites-le régulièrement. Ça vous permettra de garder vos lampes très très longtemps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé encore une fois sur comment entretenir vos lampes. C'est assez simple, elles ne sont pas fragiles, mais les joints c'est toujours un point sensible sur tout ce qui va dans l'eau. Je vous souhaite de bonnes plongées et n'oubliez pas de vous abonner.